Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'ai écrit un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et aujourd'hui avec vous, je voudrais étudier, regarder la dernière page de ce livre, son résumé. Aujourd'hui comme hier, la contraception hormonale reste une panacée. Elle est prescrite chez les jeunes femmes pour traiter certains problèmes gynécologiques, bien qu'elle n'ait pas reçu d'indication pour ceux-ci. Cette prescription, véritable cheval de Troie, permet d'introduire discrètement et pour une bonne cause la contraception hormonale chez la jeune fille. Cependant, le traitement des symptômes n'est qu'en apparence bénéfique pour elle. Ainsi, la régulation des règles est un grand leurre, puisque la femme subit inconsciemment une absence de règles, c'est-à-dire un état pathologique. Elle a en fait de fausses règles. Certes, cette régularisation des règles peut même, chez certaines femmes, augmenter la probabilité d'un cancer de l'hypophyse. La pilule peut masquer les irrégularités des règles liées à des ovaires polykystiques, à une hypothyroïdie, à une ménopause précoce, et ces affections peuvent ainsi évoluer sous pilule et être une source d'infertilité. La pilule n'est pas indiquée pour l'acné, ni pour régulariser les règles, ni pour traiter leurs douleurs. Soulignons combien peu sont respectées les indications, les contre-indications de la contraception hormonale. Et ce sera toujours à la femme à payer le prix de cette négligence. Le côté analgésique de la pilule est à première vue intéressant, mais devient dangereux quand il diminue la symptomatologie des maladies sexuellement transmissibles, de l'endométriose, des fibromes. Ces pathologies pourront alors évoluer silencieusement, ce qui pourra générer une hypofertilité qui se manifestera par des grossesses pathologiques. Tandis que la contraception hormonale présente son côté apparemment bénéfique pour la femme, les maladies du système endocrinien vont apparaître après un certain temps ou être entretenues. Le système immunitaire sera déprimé, ce qui va générer silencieusement cancer bénin ou malin, augmenter les infections urinaires, les maladies sexuellement transmissibles. Les affections auto-immunes, cardiovasculaires, dont les lésions vasculaires vont progresser sans bruit, feront ainsi partie de l'héritage hormonal contraceptif. Certes, depuis l'apparition de la pilule, de décennie en décennie, les doses hormonales, particulièrement celles de l'éthényl-estradiol, ont diminué sa toxicité à un point tel que l'efficacité contraceptive peut en devenir plus aléatoire. Ces doses plus faibles, prises durant de longues années, malgré un suivi attentif du médecin, continueront quand même, comme des termites, à perturber en catimini dangereusement la santé féminine, provoquant à court ou à long terme des dégâts parfois irréversibles. Les traitements médicamenteux ou la chirurgie pourront, dans certains cas, réparer ces dégâts. Dans d'autres cas, il n'y aura pas de réparation. Bien plus, il pourra y avoir même aggravation des lésions. La toxicité de la contraception hormonale s'aligne on ne peut mieux sur celle du tabac, car celui-ci et la pilule sont des perturbateurs endocriniens de première classe. Curieusement, ce dernier seul est reconnu comme tel par une certaine médecine. De plus, la pilule peut initier le tabagisme chez un nombre important de jeunes femmes. La prise de la contraception œstroprogestative, induisant des ovaires de femmes ménopausées, une diminution du nombre des ovocytes, avec à la clé une diminution de leur qualité,
s'aligne parfaitement sur l'hypogonadisme, sur la diminution du nombre des spermatozoïdes et sur l'augmentation de l'altération de leur morphologie suite à une contraception pour hommes à base de testostérone. Les antécédents de phlébite, d'infections urinaires, d'hypertension, de fausses couches, de grossesse extra-utérine, générés par la contraception, par leur récurrence éventuelle lors de la grossesse, auront un impact néfaste sur elle. Un mauvais pli a été pris avant la grossesse et il pourra plus facilement, éventuellement, se renouveler lors de celle-ci. Les femmes qui n'ont pas encore eu un enfant et subfertiles ne devraient pas prendre la pilule. Tel est le conseil que donne en 1967 The New England Obstetrical Hygienical Society, conseil que nous pouvons encore faire nôtre aujourd'hui. En effet, les femmes nullipares ignorent de fait la qualité de leur fertilité. Un certain nombre d'entre elles sont hypofertiles et la contraception moderne a une grande probabilité de les enfoncer dans leur hypofertilité. Les femmes qui ont un problème de santé et prennent une contraception hormonale s'exposent davantage à des problèmes de fertilité. En effet, les facteurs de risque énoncés au cours de ce livre, associés à la stérilité et à l'hypofertilité, sont aussi associés à la contraception en tant que telle. La plupart des femmes présentant un problème gynécologique ou de santé n'ont pas été sélectionnées dans les études concernant la fertilité, c'est-à-dire l'ignorance de la médecine concernant la fertilité future de ces femmes après pilule. Si nous pensons que la fertilité féminine sera, après arrêt de la pilule, rapidement restaurée pour toutes les femmes, nous commettons une profonde erreur. Après arrêt de la contraception, des délais d'attente de conception peuvent être considérablement allongés. Certaines femmes devront attendre des années avant de pouvoir avoir un enfant, et cela indépendamment de leur âge. D'autres risqueront de souffrir d'une ménopause précoce, initiée ou cachée par la pilule. On pourrait comparer ces situations à un chasseur qui voit sa proie s'éloigner de plus en plus et ainsi avoir moins de chances de faire mouche. Il faudra du temps pour que les lésions endocriniennes organiques provoquées par la pilule se restaurent éventuellement. Certes, les femmes qui ont pris ces hormones vieilliront plus rapidement. Une ménopause précoce, une ostéoporose précoce, une hypertension, une artériosclérose précoce, des cancers gynécologiques précoces comme celui des seins, du col utérin, une mortalité précoce, un glaucome, une cataracte précoce, manifesteront, on ne peut mieux, ce vieillissement féminin inopportun pour sa fertilité. C'est une certitude. Moins longtemps la femme prendra les hormones contraceptives, plus longtemps elle sauvera sa santé, sa fertilité. La contraception hormonale n'est pas raisonnable. Elle est une véritable incongruité endocrinologique qui ne peut qu'altérer la santé de la femme et sa fertilité. Un médecin ne connaît pas tous les mécanismes de la fertilité, mais il se permet de les perturber profondément. Ne joue-t-il pas à l'apprenti sorcier? Laissons la parole à Fabio Bertarelli, milliardaire suisse, qui possède les laboratoires Sorono, fabriquant 70% des médicaments contre la stérilité féminine, et vendus dans le monde. Celui-ci a déclaré en 1993 au Wall Street Journal: « Nos clientes habituelles sont des femmes de plus de 30 ans qui prennent la pilule depuis qu'elles sont adolescentes ou à l'âge de 20 ans environ. » Seule une attitude critique et une confiance en toi renouvelée pourront nous libérer de la manipulation des firmes pharmaceutiques qui, avec ces études soutenues par des experts achetés, ont peu de souci de la vérité. Firmes
qui impose sa contraception par son discours récurrent comme la seule, la meilleure. Cette industrie méprise le choix, l'autonomie de pensée et d'action. Elle anesthésie à la longue son esprit critique. Ne nous laissons plus manipuler par des médecins sous tutelle de cette industrie, qui utilise le chantage si la femme pense à abandonner sa contraception, la menaçant d'un avortement subséquent, qui la disqualifie par des moqueries à un humour blessant si la femme ose mettre en question la pilule, et cela afin de ne pas se remettre eux-mêmes en question. Ces médecins se déresponsabilisent des affections induites par cette contraception et les attribuent uniquement à la femme en la culpabilisant. Soyons attentifs au langage du corps. Le corps est uni à l'esprit, si bien qu'on peut même aller jusqu'à dire « je suis mon corps ». Avec la contraception moderne, le risque est grand, en dissociant le corps de l'esprit, de réduire le corps à une marchandise, de le mépriser. Aujourd'hui, une attitude raisonnable, réfléchie, ne s'impose-t-elle pas, d'autant plus que les couples ont à leur disposition une contraception écologique n'altérant aucunement la fertilité, efficace, gratuite, exigeante certes, mais qui peut entretenir la confiance et la fidélité. Le gynécologue André de Vos, qui au début de sa carrière a prescrit la contraception artificielle, après sa conversion a créé un centre de planning familial naturel en Flandre. Ce gynécologue, avec 15 centres de planning familial naturel, étudia l'efficacité de celui-ci. Cette étude européenne trouva une efficacité contraceptive comparable à celle de la pilule du stérilet. C'est la méthode Senziplan. Chères auditrices, si vous voulez en savoir plus, je vous propose de cliquer sur mon site lapiluleEnquestion.be. Je vous remercie pour votre attention. J'attends vos réactions avec impatience.